Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendrons tout d'abord en Chine pour découvrir que Comac, le grand constructeur d'avions chinois, prépare un avion supersonique. Et nous reviendrons ensuite en Europe chez Airbus qui vient de présenter son nouvel avion commercial à hydrogène. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Airbus a déjà présenté des modèles à hydrogène qui ont l'air bien plus innovants que celui-ci. Mais c'est à cet avion à 4 hélices que ressembleront les premiers avions commerciaux à émissions nulles. Les images d'avions à L-Delta et d'autres jets futuristes donnent généralement l'impression qu'un ciel sans émissions à fière allure se profile à l'horizon. Mais la dernière vision d'Airbus pour l'avenir de l'aviation ressemble davantage à un avion de ligne régionale des années 50 qu'à un jet élégant futuriste. Derrière son apparence sobre, l'avion Zero E pourrait être l'un des plus grands changements dans l'histoire de l'aviation. Alimenté par de l'hydrogène liquide, des piles à hydrogène et des moteurs électriques, cet avion zéro carbone a été dévoilé lors du sommet d'Airbus sur les nouvelles technologies en mars passé. Après avoir lancé son projet Zero E en 2020, Airbus a expérimenté différents types de propulsion sans émission, le turbofan, le turboprop et le blended wing body, tous avec des systèmes de combustion alimentés à l'hydrogène. Mais le géant de l'aéronautique a clairement indiqué qu'il abandonnerait ces systèmes et concentrerait ses efforts sur les piles à hydrogène pour alimenter les moteurs électriques. Ces piles utiliseraient de l'hydrogène liquide comme source de carburant. Les 4 hélices de l'avion sont chacune équipées d'une pile à combustible alimentant un moteur électrique. Airbus a réalisé un système similaire de 1,2 MW, mais la prochaine version sera plus puissante. Les piles à combustible deviendront également plus légères et plus compactes grâce au progrès de la technologie. Il n'y a pas de date officielle pour le lancement de l'avion, mais un système de propulsion complet commencera à être testé d'ici 2027. Airbus est associé à ElringKlinger pour développer les piles à combustible et a construit une installation appelée Breadboard à Grenoble pour tester les piles à combustible à hydrogène et l'équipement permettant de stocker l'hydrogène liquide dans un avion. Le programme Airbus Hydrogen Hubs at Airports se développe également afin que l'infrastructure soit en place lorsque l'avion entrera en service commercial. Ce programme est conçu pour promouvoir l'expansion de l'écosystème mondial de l'hydrogène. Jusqu'à présent, plus de 220 aéroports ainsi que de nombreuses compagnies aériennes et sociétés de carburant ont signé des accords de partenariat. Pendant des décennies, l'industrie aéronautique a poursuivi l'objectif ultime d'un avion ne produisant aucune émission. Beaucoup pensaient que c'était peut-être hors de portée. Les piles à combustible semblent être la bonne technologie pour faire de cette ambition une réalité. L'avionneur chinois Comac a dévoilé les premières informations concernant son projet d'avion commercial supersonique C949. L'objectif de Comac est clair, venir concurrencer les projets américains d'avions de ligne du futur ayant une capacité supersonique. Les ingénieurs de Comac ont dévoilé les plans d'un avion de transport supersonique d'une vitesse de Mach 1,6, conçu pour voler beaucoup plus loin et plus silencieusement que ne le faisait le Concorde. Le projet visait à atteindre ce que les ingénieurs recherchent depuis des décennies, augmenter l'autonomie de 50% par rapport au Concorde, 11 000 km contre 7 200 km, tout en réduisant le bang sonique à 83,9 décibels. Niveau de pression acoustique perçu, soit environ le niveau sonore d'un sèche-cheveux. Le C949 sera en compétition avec des projets similaires d'autres pays. Ce type d'aéronef révolutionnera l'industrie aéronautique mondiale. Selon Comac, le C949 sera doté d'une section médiane de fuselage incurvée pour atténuer les ondes de choc. Le nez long et pointu divise l'onde de choc initiale en 3 impulsions plus légères, tandis que les renflements aérodynamiques près des moteurs dispersent les turbulences d'échappement. L'avion sera propulsé par 2 turboréacteurs à double flux à cycle adaptatif qui combine les avantages des turboréacteurs traditionnels et à double flux. Il s'agit in fine d'un système dans lequel un turbogénérateur alimente les moteurs électriques qui entraînent le compresseur et le turboventilateur, ce qui le rend hautement adaptable à diverses conditions de vol. Ce moteur innovant peut ainsi optimiser son efficacité à des vitesses subsoniques et supersoniques. Comac affirme que le bruit au décollage respecte les limites de l'annexe 14 de l'OACI. L'équipe d'ingénieurs de Comac travaille sur un aménagement intérieur pour 28 à 48 passagers dans une cabine de style classe affaires, beaucoup plus petite que les 100 sièges du Concorde. Avec l'autonomie étendue, l'avion pourrait voler de Shanghai à Los Angeles sans escale et en environ 5 heures. Initialement, l'avion de ligne ciblerait les routes transpacifiques au-dessus des couloirs océaniques pour minimiser les plaintes de bruit.
C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Airbus et nous verrons qu'Airbus est en train de concevoir également des eVTOL. D'ici là, bon vol à tous!